Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Dernier jour où on fait 2 points par jour. Et d'ailleurs vous allez voir que de toute façon, malheureusement, ce qui va se passer, ça va pas être... Enfin, c'est pas que ça va pas être très gai, mais voilà, de toute façon, on voit très bien que plus aucun bateau n'arrivera dans les temps. Donc, bah, vous allez voir, on va y aller tout de suite. Hein. Guy Prenier fait route directement vers la Guadeloupe, il fait même pas le tour. Moi, je pense que je l'aurais quand même fait. Même si j'arrive en retard, je l'aurais quand même fait parce que bah, c'est mythique de faire le tour de la Guadeloupe, de passer la tête à l'anglais, de venir passer devant Basse-Terre et tout, c'est mythique. Donc, je pense que je l'aurais fait quand même. Après, je peux comprendre qu'avec la fatigue et tout, il a juste une envie, c'est de rentrer. Mais voilà. Donc, Guy Prenier, bah, qui est en train d'arriver au Désirade. C'est dommage, il lui aura manqué une journée, quoi. Il y aurait eu du vent, il aurait fini, quoi. Il y aurait eu un peu plus de vent, il l'aurait fini. Malheureusement, il lui manque un peu de temps et du coup, il fait route directement sur la Guadeloupe. En passant sous les Désirades et en venant directement à Pointe-à-Pitre. Et derrière, bah, le reste de la flotte remonte vers le nord pour avoir du vent. Hein. Comme on peut voir là, ça y est, ils sont au près. Et donc, il y a la bataille entre Fabio Gennari et Rémi Garand. Parce que même si c'est plus en course, je pense qu'ils vont quand même vouloir se battre jusqu'à l'arrivée. Et Arnaud Perranin au nord, qui est un peu esselé, mais ça pourrait marcher parce qu'il va toucher les vents portants en premier. Enfin, des vents un peu plus favorables en premier. Et derrière, on retrouve Jean-Sébastien Biard, un peu plus loin. Un peu esselé à 5 nœuds 2. Encore à 689 000 de l'arrivée, donc c'est encore loin. Et derrière, sinon, on voit Daniel Escalard qui lui fait route à 3 nœuds 4 directement sur la Martinique. Donc on peut le voir, lui de toute façon il avait déjà annoncé qu'il allait directement en Martinique. Et eux par contre ils vont en Guadeloupe, mais je pense qu'ils vont pas, ils vont aller en Guadeloupe sans faire le tour justement sans en faire le tour quoi. Si on regarde la météo pour les prochaines heures, bon bah du coup vu la route de Daniel Escalard, pas de Daniel Escalard mais de Guy Prenier, ça me fait vraiment de la peine parce qu'il a l'air super sympa cet homme. Je l'ai vu en fait en étant sur Critères, il était à Marista à côté, il avait l'air super sympa. Et ça me fait vraiment de la peine de le voir finir hors temps, de voir aller directement en Guadeloupe sans faire le tour. Enfin, ça me fait vraiment de la peine, vraiment. Mais du coup, Guy Prenier, 7ème. Et du coup, qui va être marqué DNF, hein, vu qu'il fait pas le tour. Enfin, de toute façon, même dans tous les cas, normalement, il serait marqué DNF. Mais je sais pas si sur les papiers... Enfin, sur les papiers officiels, ça aurait été marqué DNF. Enfin, voilà. Et au DNF ou pas fini dans les temps, enfin je sais pas comment ils auraient marqué ça. Et bah pour eux, enfin pour là ça va être marqué, là ça va vraiment être marqué DNF vu que bah il fait pas le tour de la Guadeloupe et il finit sans me respecter toutes les marques quoi. Donc voilà. Et par contre sur le site officiel, je sais pas s'ils auraient marqué vraiment abandon machin ou est-ce qu'ils auraient quand même marqué un classement. Juste pour dire voilà il est arrivé derrière machin même s'il arrive hors temps mais il est arrivé quand même. Je sais pas du tout. En tout cas, j'espère qu'on aura toujours la position parce que la ligne du coup ferme ce soir à 17h. Pour Twitch, hein, YouTube, ça ferme, bah, c'est fermé depuis hier. Donc la ligne ferme ce soir à 17h. J'espère juste qu'on aura encore leur position, qu'on pourra continuer à les suivre. Là, la dernière position marquée, c'est 11h. C'est normal, j'ai ouvert un peu avant 11h, donc c'est normal. Mais là, si je fais un petit F5, on aura peut-être une position un peu plus... alors, voilà. On aura peut-être une position un peu plus précise. La position de midi, peut-être. Ouais, midi. Voilà. On a la position de midi, mais bon, ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà. Du coup, leur objectif, c'est vraiment d'aller chercher les vents un peu plus portants, un peu plus favorables au nord. Et un peu plus forts, surtout, pour pouvoir... pas portant, mais un peu plus favorable au nord, pour pouvoir filer sur la Guadeloupe par la suite. Voilà. Un peu plus favorable et un peu plus fort. Bon, après, ça se recasse la gueule dans 70 heures, donc bon. C'est légèrement plus favorable Et là, après, c'est plus favorable du tout. Après, ça repasse à l'ouest. Dans 94 heures, c'est plus du tout favorable. Ça va être une fin de course très compliquée. Ça va être une fin de parcours très compliquée pour eux. Mais si l'organisation nous laisse le faire, on va continuer à les suivre ce soir. Et après, à partir de demain, ce sera une fois par jour. À 20h30, voilà.
Du coup, c'est la fin de ce point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à ce soir 20h30 pour YouTube. Sinon, demain midi, enfin oui demain du coup c'est un point à midi parce que je peux pas le faire le soir. Donc voilà. Pour Twitch, et donc le soir on se retrouvera pas sur Twitch parce que je suis pas sur Twitch ce soir. Et pour Twitch, ce soir on se retrouve à 17h pour du Farming Simulator en solo. Et après à 20h50 pour le point du soir sur la route du Rhum. Voilà. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne après-midi. Et à tout à l'heure. Tchuss!